Scorpion, soyez les bienvenus dans votre tirage pour les énergies d'amour relationnel sentimental pour le mois de août 2022. Bienvenue à vous. Ce tirage il est bien évidemment valable pour les personnes qui ont l'ascendant en Scorpion et aussi la lune en Scorpion. Alors mes amis, comme vous le remarquez, on a plusieurs tirages dans cette vidéo avec plusieurs supports divinatoires dans le but de vous apporter le maximum d'informations possibles, vu que on le sait très bien, c'est pas tous les Scorpions dans le monde qui vont vivre la même situation. Aujourd'hui, je vous propose minimum 4 cas. On verra bien, vous allez voir qu'on aura beaucoup plus que ça. Et j'espère que ça va vous parler et j'espère que ça va vous parler un maximum de Scorpions parmi vous. Alors, n'oubliez pas aussi que vous avez une autre vidéo dédiée à votre signe pour l'énergie du mois de août dans laquelle on a vu les prédictions pour tous les domaines de vie, donc le financier, le professionnel, le familial, etc. N'hésitez pas à visiter cette vidéo. De toute façon, je vais vous laisser la playlist pour l'horoscope du mois de août apparaître juste à la fin de la vidéo. Donc il faut attendre à la fin. Après vous allez voir que cette vidéo, la playlist, elle va apparaître pour vous. Comme ça vous pouvez avoir un accès rapide et facile. Alors on va démarrer avec le premier tirage, donc le tirage tarot. Alors ce qui me frappe dans votre tirage, c'est que vous avez déjà 3 arcanes majeurs sur 5, donc c'est énorme quand même. Donc ça va me dire tout simplement qu'il s'agit d'un mois important, il s'agit d'un mois peut-être déterminant, un mois vraiment pivot comme ça qui peut changer un petit peu votre situation ou votre évolution. De toute façon, il me semble aussi que c'est un mois peut-être les Scorpions dans lequel vous allez décider d'agir d'une manière différente. Je m'explique. Donc ici dans ce tirage, il est possible que vous êtes déjà dans une relation, peut-être que vous êtes dans un mariage, vous êtes dans un engagement, quelque chose d'officiel. De toute façon, peut-être une relation à la limite à vos yeux, enfin pour vous c'est vraiment sérieux, mais par contre j'ai l'impression qu'on a besoin peut-être un petit peu c'est pas forcément de reculer, mais on a besoin un petit peu peut-être de ralentir le rythme d'évolution. Pour X raisons, peut-être que les choses bougent pour vous très rapidement. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas la personne en question ou la personne ne vous aime pas. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans une bonne relation, mais ça veut dire que tout simplement vous avez aujourd'hui de ralentir le rythme et d'avancer. Et d'avancer peut-être sous une autre cadence, d'accord? Alors ça peut être vous, ça peut être votre autre. N'oubliez pas que ce genre d'énergie, ce genre de tirage est complètement interchangeable. Vous vous placez là où ça vous parle, d'accord? Mais de toute façon, pour moi, je veux bien quelqu'un qui est dans une relation sérieuse, quelqu'un qui est engagé, peut-être quelqu'un qui est marié, mais de toute façon, cette personne, elle a envie aujourd'hui de ralentir les choses et elle a envie aussi peut-être d'avancer avec une autre attitude, d'accord? Alors peut-être qu'on a envie tout simplement de passer un temps séparés l'un de l'autre. Alors ça ne veut pas dire qu'on est en séparation ou on est dans une rupture, mais on a besoin d'être seul. On a besoin d'être avec ses idées. On a besoin peut-être aussi de faire des choses, par exemple que voilà, ça vous plaît de le faire, mais vous n'avez pas envie tout simplement de les partager avec quelqu'un. De toute façon aussi, ce que je vois là, surtout, ce qui est plus important pour vous, mes Scorpions, sur ce mois-là, c'est vraiment de retrouver un calme intérieur, de retrouver une forme de sérénité et d'harmonie. Ça peut par exemple être le cas là où ça n'a rien à voir avec votre partenaire, ça n'a rien à voir avec votre relation, mais tout simplement vous aujourd'hui en tant que personne, vous avez besoin du calme, vous avez besoin vraiment que les choses dans votre vie changent, vous avez besoin plutôt de faire les choses peut-être à votre rythme, vous n'avez pas envie de faire les choses par obligation ou par contrainte ou parce que X ou Y vous disent par exemple ça et ça, vous avez aujourd'hui envie de vous protéger, de protéger votre énergie. Et peut-être d'ailleurs vous avez peut-être un parcours spirituel devant vous. Il est possible que mes chers amis les Scorpions, vous êtes déjà dans une relation, il n'y a rien de mal, mais aujourd'hui vous vivez un parcours individuel, spirituel, mais c'est comme si en fait vous sentez que vous êtes appelé à vivre ça tout seul ou à passer par une expérience particulière. On peut parler aussi d'un voyage ou d'un retrait spirituel. Peut-être que vous allez le faire tout seul aussi également. Mais de toute façon là, j'ai beaucoup de cartes qui parlent de paix, de ralentissement, de calme, de zénitude, de méditation, d'une retraite entre guillemets, d'un moment d'isolement, d'un moment vraiment à passer seul. Encore une fois aussi le dodo-deck, il me parle de ça. Le dodo-deck ici a l'idée vraiment d'aller chercher des énergies plus calmes. De passer d'un point A à un point B, la différence entre A et B, c'est que B est plus calme, B est plus serein, B est plus fluide. Voilà, c'est ça vraiment l'énergie que j'ai devant vous. Alors après, ça peut être le cas là où vous avez tout simplement envie de partir en vacances. Et peut-être, pourquoi pas, vous avez envie de partir seul.
hein, vous avez envie peut-être de vivre quelque chose seul, tout simplement. Je pense que vous avez vraiment besoin de ce moment avec vous-même, parce que peut-être que vous avez un bilan devant vous, peut-être que vous avez besoin comme ça tout simplement de vous éloigner du stress, de vous éloigner des contraintes, de vous éloigner des responsabilités. Alors, maintenant, par extension, je ne peux pas non plus nier le fait que ça peut être possible pour certains, ou à la limite pour moi, je pense que pour une minorité, pour certains scorpions, c'est qu'il est possible que vous êtes aujourd'hui dans une relation, peut-être qui est là depuis très longtemps, hein, avec le pape et pour moi la reine de Pentacle, c'est comme si vraiment c'est quelque chose qui est déjà ancré depuis des années. Mais peut-être aujourd'hui, il y a une forme de lassitude, il y a une forme d'ennui dans votre relation, ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être vous avez envie déjà d'être avec vous-même pour voir peut-être qu'est-ce que vous cherchez dans la vie, qu'est-ce que vous aimez dans la vie. Ça ne veut pas dire que vous êtes malheureux dans la relation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, mais peut-être que vous avez envie de quelque chose d'autre, vous avez envie comme ça d'une flamme, vous avez envie de quelque chose comme ça un peu de particulier qui peut en fait faire raviver quelque chose en vous, et peut-être rallumer quelque chose en vous que vous avez perdu depuis un moment. Encore une fois, je répète, c'est pas forcément que votre couple souffre de quelque chose. D'accord? Voilà. Et c'est pour ça peut-être que vous avez envie de passer un moment seul, peut-être un week-end, quelques jours, partir à la visite d'un ami, peut-être, je ne sais pas, c'est à vous de voir. Mais pour moi, on a besoin ici d'être seul, on a besoin peut-être de s'isoler et de revoir un peu quelque part nos calculs par rapport à certaines situations. D'accord? Voilà. Je pense aussi à la fin de cette période, comme ça, à la fin de ce moment d'introspection, il me semble, ou peut-être ce parcours spirituel pour certaines personnes, il me semble que vous allez devoir éventuellement faire un choix ou décider par rapport à votre vie d'une manière générale. Peut-être qu'à la fin de cette journée, vous allez remarquer que bon, il y a quelque chose qui doit changer dans votre vie. Peut-être en fait, là où vous vivez, ça ne vous plaît plus. Peut-être votre régime alimentaire ne vous plaît plus. Peut-être les traditions ou les personnes que vous peut-être rencontrez dans votre vie, le voisinage, etc., ne vous plaît plus, que vous avez envie tout simplement de changer. Voilà, ça dépend de vous. Pour moi, je pense que c'est un parcours individuel. Chacun d'entre vous allez le vivre d'une manière différente. Alors, pour le deuxième tirage avec le petit Lenormand, pour moi ici, ça va me parler déjà en fait d'une période émotionnelle et un petit peu stressante dans un couple, mais en fait, pour moi, c'est le stress positif. Attention, c'est vraiment le stress positif, parce qu'il me semble ici qu'on me parle d'un pacte ou d'un contrat de mariage, d'un engagement, à moins que vraiment ça va me parler d'un déménagement, emménagement ensemble. Et c'est peut-être les préparations sont des préparations stressantes aujourd'hui. C'est peut-être de là où ça vient. Le stress que je vois pour vous, mes scorpions, dans votre mois, d'accord? Donc encore une fois, je ne pense pas que c'est un stress négatif, mais je pense vraiment que c'est par rapport aux préparations. Le temps d'attente, le fait vraiment de gérer plusieurs choses à la fois. Quand on parle vraiment d'un événement important dans la vie, comme un déménagement avec l'autre, ou comme une grossesse, comme un engagement, comme un pacte, comme un mariage, etc., c'est très excitant, c'est très heureux, mais en même temps, il y a du stress qui vient avec. Et vraiment ce que je vois dans votre tirage, d'accord? Alors, après, ce que je vois aussi, pour moi, j'ai l'impression que certains scorpions, vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie. Ça peut être votre lieu de résidence, mais je pense aussi que c'est par rapport un petit peu à un aspect financier. Ça peut être le cas, alors je ne sens pas qu'on a des problèmes d'ordre financier ici dans ce tirage, de toute façon c'est pas dans ce tirage là, mais peut-être il y a l'idée aussi que ce que vous allez décider de faire après avec votre autre ou dans votre relation, ça va dépendre d'une situation financière. Je ne sais pas comment ça peut se concrétiser pour vous, pour chacun d'entre vous, parce que c'est différent. Mais de toute façon, pour moi, je pense qu'après, vous allez trouver une solution qui va vous permettre éventuellement de vivre un changement positif. Ce changement-là, il est toujours pour moi positif. Mais je vois aussi des papiers. Je vois des démarches administratives, tout ça, bien évidemment, quand on va s'engager ou quand on va déménager, ou peut-être pourquoi pas aussi acheter, bien évidemment, un projet peut-être immobilier entre vous et votre autre. Tout ça, ça va demander de la paperasse. Et ici, peut-être la carte du temps qui est là, elle va nous parler du fait qu'il y a des choses qui vont prendre leur temps, qu'il y a des choses aussi qui ne vont pas se passer peut-être avec une vitesse grand V malgré tout. Maintenant, ça peut aussi, ce tirage-là, ça peut me parler d'une période de réconciliation et un changement positif qui arrive après peut-être une période de séparation, une période de manque, une période dans laquelle peut-être les choses ont été compliquées un peu entre vous. Voilà, donc là, ici, on a la possibilité d'une réconciliation.
Alors, pour moi, ici, en ce qui concerne le troisième tirage. Alors, le troisième tirage, vous voyez, on a encore l'aspect argent, l'aspect financier. Mais ça peut me parler justement d'une situation financière qui a de l'importance sur votre évolution sentimentale. Bien que pour moi, si jamais il y a un problème, je ne pense pas que ça va perdurer. Parce que quand même, on a la réussite et on a une bonne évolution qui vous attend. Maintenant, la carte de la famille aussi, c'est une carte de stabilité. Parce qu'on parle bien d'ancrage. Mais pour moi, ce que je ressens ici, la carte de l'argent, elle va nous parler de la valeur de quelque chose. D'accord? Parce qu'elle est aussi symbolique. Donc on peut très bien parler de la valeur de quelque chose peut-être qui a de l'importance à vos yeux, qui peut être matériel ou pas. Alors maintenant ici, je vois une progression, une évolution positive par rapport à une relation, peut-être qui a dû passer elle-même par une période de pause, peut-être qui a dû passer elle-même par une période comme ça de, voilà, de froideur, une période peut-être dans laquelle il n'y avait pas une grande évolution. Peut-être quelqu'un finalement qui a quitté votre vie et puis après est revenu, vous voyez. Mais là ici on parle bien d'évolution, de progrès. Je vous montre les dernières cartes. Vous allez voir, on a la réussite sur une belle évolution, vous voyez bien. Alors ça peut être aussi une relation avec quelqu'un qu'on connaît depuis un moment, mais ça peut être aussi une relation amicale par exemple. Un ami, quelqu'un qu'on connaît depuis un moment, et la relation, elle va évoluer avec cette personne. Alors bon, on peut très bien parler d'une relation amoureuse. Par contre, ça peut être aussi autre chose. Ça peut être tout simplement quelqu'un qu'on a perdu en tant qu'ami, mais on a envie aussi de retrouver en tant qu'ami. Parce que quand on parle du relationnel, c'est pas que l'amoureux, le romantique. Voilà. Alors maintenant, ce que je vois ici, j'ai des projets entre vous et votre autre. Ce sont des projets qui vont réussir. Ça peut être des projets financiers, des projets professionnels, une petite entreprise que vous allez monter ensemble, mais ça peut être aussi des projets de déménagement, emménagement ensemble, voilà, des investissements ensemble. Et peut-être ces projets-là ont été mis en pause depuis un moment, voilà. On a mis ces projets-là en hold quelque part, et donc aujourd'hui, à la limite, sur le mois de août, il y aura la possibilité d'évoluer, de passer à quelque chose de concret. Et là, ça va vous permettre aussi d'atteindre un niveau supérieur de concrétisation dans votre relation, dans votre évolution. Voilà. Donc là aussi, on a quand même quelque chose de très positif. Ça peut être aussi le cas, là aussi, on vous garantit une réussite sur certains efforts que vous avez mis en place par rapport à quelqu'un. C'est peut-être aussi dans le cadre d'une famille. Voilà. Alors, ce tirage-là, il a été fait avec l'oracle Elite Oracle, voilà, que vous recevez dans cette boîte. Et il est aujourd'hui disponible sur ma boutique Etsy, le lien en dessous de ma vidéo. Et vous trouverez un petit livret explicatif avec tous les mots-clés et les explications pour toutes les cartes. Voilà, le lien en dessous de la vidéo. Alors, maintenant, le quatrième tirage qui est fait avec le symbolant. Alors, le symbolant ici, il nous parle vraiment d'une autre situation, d'un autre cas. Alors ici, c'est comme ça en fait un message, en fait un tirage qui est là pour vous mettre en garde, mes amis les scorpions, par rapport à un risque peut-être que vous allez être tenté à prendre quelque part sur ce mois-là. Mais peut-être que là, on vous dit, attention, c'est pas peut-être le bon choix, c'est pas peut-être la bonne stratégie. Parce que déjà ici, on a une énergie négative autour de vous qui peut représenter quelqu'un. Ça peut être quelqu'un du passé, comme ça peut être quelqu'un vraiment qui existe déjà dans votre vie. On peut parler aussi d'un lien d'une triangulaire, tout simplement, voilà. Surtout s'il y a des mensonges, s'il y a vraiment de la manipulation, si quelqu'un profite peut-être des sentiments de l'autre, donc attention. Et pour ça, je vous dis attention parce que regardez, déjà, on a la carte du risque qui est là. Vous voyez bien, cette personne, elle part directement... elle risque quand même de tomber à n'importe quel moment. Et regardez la suite. On a ici quelque part un roi qui a été poussé à laisser son trône parce qu'il a été trahi, tout simplement. D'accord? Donc il y a ici l'idée d'un piège quelque part. Donc pour moi, je vous dis attention parce qu'il y a quelqu'un qui essaye de faire des choses en coulisses, peut-être qui essaie un petit peu à vous pousser à prendre une décision, à vous pousser peut-être à faire quelque chose, ou peut-être quelqu'un qui vous séduit, mais pas forcément pour les bonnes raisons. C'est pas parce qu'on vous aime ou parce qu'on a envie de passer notre vie, avec vous, mais peut-être par intérêt, d'accord? Par intérêt, tout simplement. Ou peut-être parce qu'on a envie, tout simplement, voilà, d'avoir de l'intimité avec vous, de passer comme ça des moments intimes ensemble, mais il n'y a pas plus que ça. Donc c'est à vous de voir vraiment comment ça peut vous parler. Mais ici, regardez, il me semble pour moi, mes chers amis les scorpions, parce que vous êtes quand même un signe très intelligent, vous êtes un signe
très intuitif pour moi, et il me semble ici que vous avez un conflit intérieur. Il me semble que vous avez senti déjà des choses à l'intérieur de vous. Donc il me semble aussi que peut-être vous avez vu des drapeaux rouges au bout d'un moment en ce qui concerne cette personne, en ce qui concerne cette relation. Alors attention, parce qu'il est possible que cette rencontre elle ne s'est pas encore produite, c'est quelque chose qui va être sur le mode août. Et donc par rapport à ça, on vous dit voilà, fiez-vous à votre intuition, les signes vous les avez déjà devant vous. Si vous ressentez quelque chose, ne le repoussez pas, ne le refusez pas. Donc d'où cette idée ici de conflit intérieur. Je pense ici, encore une fois, je le répète, vous êtes un signe intelligent et je pense là, vous allez savoir automatiquement s'il y a quelqu'un, par exemple, qui n'est pas franc avec vous, s'il y a quelqu'un qui n'est pas honnête avec vous, s'il y a quelqu'un qui veut bien profiter de vous. De toute façon, je pense ici qu'on peut parler d'une personne qui est séductrice, quelqu'un vraiment qui est un beau parleur, vous voyez, homme ou femme, ce genre de choses. Mais attention parce que regardez, waouh, regardez les cartes qui sont derrière. Déjà, encore une fois, ici, on a l'énergie du diable qui est là, vous voyez bien. On a la manipulation. Alors, le diable aussi, ça va parler de tout ce qui est désir sexuel. Alors, attention aussi à l'addiction. Peut-être quelqu'un qui est déjà dans l'addiction lui-même ou elle-même, et elle peut vraiment vous tirer vers ça, d'accord? Alors, voyez bien sur cette carte-là, elle est aussi très symbolique parce que, vous voyez, cette carte-là sur laquelle on a deux couples. Deux couples, ils sont tous les deux, chacun ensemble, ces deux-là sont ensemble et ces deux-là sont ensemble. Mais vous voyez ce qui se passe ici, c'est comme si en fait cette femme, elle drague cet homme et cette femme, elle regarde cet homme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a l'idée ici de quelqu'un, par exemple, qui n'est pas vraiment franc. Alors ça peut être une triangulaire, par exemple, ce genre de choses, mais on n'est pas ici peut-être en train d'agir par un propre intérêt. Voilà. Donc attention vis-à-vis de ça. Alors on va tirer quelques cartes, les scorpions, avec les anges d'amour. Alors ici, on parle d'un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ça, c'est bien parce qu'on peut très bien parler d'une nouvelle rencontre pour vous qui est basée sur l'amour. Alors, le flirt, offrez votre énergie aux légèretés des autres. Donc ici, encore une fois, on a des énergies de rencontre, de flirt, de légèreté. Donc il y a l'idée ici que vous allez passer de beaux moments sur ce mois-là. Et bien, regardez aussi, on a la carte de l'engagement qu'on a vue ici. Donc pour moi, je vous vois aussi dans des relations sérieuses, les scorpions. Et pourquoi pas, vous allez vous engager, vous allez vous paxer, vous marier sur ce mois-là. Voilà. Alors voilà pour vous, mes scorpions. Je vous aime beaucoup. Je vous souhaite un agréable mois et je vous dis à la prochaine. Au revoir.